Tayo, c'est Nejane. Et puis Camille. Et on se retrouve aujourd'hui pour le petit-déj du dimanche. Le dimanche, vous le savez, c'est toujours un super petit-déj comparé à tous ceux de la semaine. Et aujourd'hui, je vous propose de vous retrouver avec ma chérie pour l'ouverture d'un booster que vous avez beaucoup demandé. Un booster du set de base en édition 1. T'es contente d'être là ce matin? Ouais, ça envoie du pâté l'ouverture. C'est la première fois qu'elle fait un petit-déj en ma compagnie autre qu'un Poképost. Alors attention, j'espère vraiment que la pioche va être très très fructueuse parce que déjà c'est le premier booster qui est paru dans Pokémon, le set de base en édition 1 et tu es là. Oui, tu es là, donc forcément j'espère que tu vas me donner de la chance. Oui, j'espère que je t'en apporter. Et que je vais perdre le titre de mon roi des rares parce qu'il faut que tu le saches, dans les petits-déj on m'appelle le roi des rares. Et tu sais que je les regarde tout le temps des rares. Je suis au courant. Ils sont beaux ces boosters, ça a été les tout premiers que j'ai ouverts à l'âge de 6-7 ans, c'était quelque chose, j'adore. T'étais si petit et si innocent à l'époque. Et oh, je suis toujours innocent, hein. Allez, c'est parti, on va ouvrir ce booster. On va par montrer un contre, petit peu ce qu'il y a écrit en dessous. je vais l'ouvrir super bien, il y a écrit qu'il y a environ une bonne carte 1 sur 33, ce qui veut dire qu'on a une holographique tous les 3 boosters, c'est le quota. T'as tous les tags, les Oui, énergies, bon, après, Expert, Nintendo, Wizard of the Coast. Ils peuvent faire pause pour lire le descriptif du booster, il n'y a pas de souci pour ça. En fait, il est trop impatient d'ouvrir le booster. Ah ouais, je veux vraiment ouvrir le booster, je croise les doigts pour une holographique, mais t'inquiète pas, c'est juste le haut. Sacrilège. Non, c'est juste le haut du booster que j'ai déchiré, Oui, c'est pas grand chose. Alors, je me souviens où est la bonne carte, elle est après les 2 énergies en 3ème position. Est-ce que ce sera une holo ou pas? On a très peu de chance, on a qu'un booster ce matin, mais bon allez, on peut toujours espérer. Ah, on peut toujours avoir de la chance. Oui. Déjà, on commence par une super belle carte, il s'agit de l'énergie feu, et c'est la meilleure énergie de l'époque, c'est mon type préféré. Avec le logo édition 1 juste en haut, alors que d'habitude il est en bas. Bien vu. Ensuite, on a l'énergie combat. Pas d'énergie électrique pour toi, c'est dommage. On continue avec... il pouvait pas faire mieux. Là, le premier Pokémon de l'ouverture de ce matin, un Arcanin. C'est ton booster. Ouais, franchement, je comprends pas pourquoi cette carte-là n'a pas été mise en rare dans la série, parce qu'elle était très forte à l'époque. 100 PV pour un Pokémon, c'était énorme. Et j'adore la descriptive du booster du Pokémon. Un Pokémon très recherché pour sa grâce légendaire. Son pas élégant semble glisser sur le vent. Elle est trop belle. Ouais, c'est vachement sympa comme description. Bon voilà, Arcanin a attiré les pompiers, ils sont passés, comme par hasard, il faut que ces putains de pompiers passent dans la meilleure ouverture de la semaine, c'est pas possible, et on va continuer. Alors je vous disais, ouais vraiment la description quand on lit, Arcanin est comme un légendaire, il le considérait comme un Pokémon légendaire à la base, enfin sa grâce légendaire, moi je dis que ça pourrait être un légendaire. Non, pas du tout. Bon allez, ça fait 1 minute qu'on est sur Arcanin, on va peut-être continuer. Super, Lamantine, elle est trop belle aussi, j'adorais cette carte à l'époque. On a que des bonnes cartes aujourd'hui. Bon, sauf l'entretien. Voilà, les dresseurs par contre c'était le blasphème à l'époque, ça pouvait remplacer même la rare, c'était pas terrible. Abra, une dresseur le transfert, celle-là je la connais très bien. Ça fait 2, hein, mais ça veut dire que tu n'auras peut-être pas de rare dresseur. J'espère. Ensuite on a sac de nœuds, Onyx, très simple, mais on s'en souvient. On s'en souvient. Grisacier, et là je pense que c'est la bonne carte. Allez, on va voir. Il s'agit de match d'une rare, mais de trio piqueur. Je suis content. On aurait pu avoir bien pire. Oui, on aurait pu avoir une dresseur en rare, ce qui est vraiment le pire. Elle est belle. Moi j'aime bien trio piqueur, parce qu'à l'époque, je m'en souviens, je connais toutes les cartes de l'époque, toutes les spécificités. Elle avait pas beaucoup de PV, mais elle avait une très grosse attaque pour un Pokémon de type rare, quoi. 70 PV avec une attaque de 70, c'était bien à l'époque. En tout cas, on a eu de la chance, parce qu'il faut savoir qu'il y a que 4 ou 5 maximum Pokémon en rare dans la série. Il y a au moins 16 holographiques, et il y a au moins une dizaine de dresseurs rares. Alors vous imaginez pas la hantise quand on tire des dresseurs dans un bon booster. Surtout du set de base où les prix aujourd'hui s'envolent, les prix valent environ 30-35 euros. Voilà quoi. T'as eu de la chance d'un côté parce que t'as eu un Pokémon, mais d'un autre côté, je trouve que c'est pas le plus beau au niveau de l'illustration. Entre nous, je préfère la carte Arcanin qu'on a eu au début. Franchement, il n'y a pas photo, mais j'ai adoré ouvrir ce booster des sets de base. Je suis content parce que il a une aura autour de lui. Ah bah oui, c'est Arcanin quoi. Aura, il y a toujours une belle aura de grâce légendaire. Ils l'ont dit tout à l'heure. Bon, en tout cas, on espère vraiment que ce petit déj du dimanche matin vous aura plu et que vous aurez passé un très bon moment. On en reverra peut-être pas de sitôt du set de base, peut-être sur ta chaîne, on verra. Et en tout cas, on vous souhaite de passer une bonne fin de week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau petit déj. Salut tout le monde.